Bon, petit disclaimer, hein, j'ai beaucoup de choses à dire sur Coros aujourd'hui, donc je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer d'être concis. Allez, on est parti. Alors comme je vous disais, beaucoup de choses à dire hein, aujourd'hui sur Coros. Je vous ai déjà parlé de la marque avec la Vertix que j'ai ici. C'est ma montre, on va dire, principale, hein, même si c'est vrai que depuis quelques mois maintenant je teste beaucoup de montres, donc je suis tout le temps un peu en train d'alterner. En ce moment je suis beaucoup avec la Polar Vantage V2 pour la préparation de mon marathon et je trouve que c'est une montre vraiment idéale pour ça. Mais on va dire que ma montre quand même principale, ça reste la Vertix au quotidien. Coros maintenant ils sont imposés hein, comme vraiment un acteur majeur du marché. On peut dire qu'il y a 4 grands acteurs, hein. Il y a Garmin, Suunto, les historiques, Polar aussi. Puis Coros, là, vous voyez, j'ai 3 modèles. Je vais vous parler de ces 3 modèles aujourd'hui et un peu de la gamme en général. Aujourd'hui, je suis habillé en Salomon. Si vous n'avez pas suivi, Thibaut Barognan hein, du team Salomon France a rejoint Coros récemment. Il arbore fièrement sa Vertix sur les pistes de ski de fond. Donc voilà, encore une belle prise pour Coros. Ça me permet d'aborder un sujet qui fâche peut-être. Que tout le monde est pas fan de la communication de Coros. Ils ont un peu inondé le marché des athlètes élites avec des montres. Ils ont récupéré beaucoup de monde. C'est vrai que bon bah c'est pas forcément moi ce que je préfère. Je dirais que je préfère peut-être un peu moins mais mieux. C'est d'ailleurs un peu plus la stratégie qu'ils ont aux US avec certains de leurs athlètes où ils mènent un peu des jolis projets. Je pense à Tim Tollefson qui avait fait un truc en Chine notamment avec Coros. Et donc je trouve que c'est un peu plus sympa et un peu plus intéressant de communiquer de la sorte plutôt que un peu d'inonder, d'essayer de toucher le plus d'athlètes possible. Maintenant, bon voilà, ça c'est juste un petit détail, ça enlève en rien le fait que je suis assez fan des produits, moi, à titre personnel, et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de vous parler de la Vertix dont je vous ai déjà parlé, mais plus globalement de la gamme. J'ai intitulé cette vidéo quelle montre Coros choisir, pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais ici essayer de toucher un peu tous les publics, c'est-à-dire que vous soyez débutant à complètement expert, que vous soyez plutôt coureur à pied, cycliste, triathlète, plutôt trailer. J'aimerais un peu voilà, essayer de montrer que Coros, c'est ça qui je trouve intéressant, en 2 ans et demi, 3 ans, a réussi à développer une gamme qui finalement peut correspondre à n'importe qui. Ça, je pense, qui fait la force au-delà de la qualité des produits, c'est que finalement, avec une gamme relativement restreinte, ils ont réussi à toucher vraiment tous les publics et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, quels sont les critères pour choisir une montre selon moi? Je pense que il y a déjà évidemment les fonctionnalités qu'elle propose. Est-ce que voilà, il y a des fonctionnalités d'entraînement qui sont un peu avancées? Est-ce que il y a une plateforme qui permet d'analyser ces données? Il y a bien sûr l'autonomie, ça c'est une chose super importante, notamment pour nous les pratiquants de sport d'endurance, que ce soit le vélo, que ce soit le trail, notamment l'ultra trail, hein, ça c'est quelque chose de super important. Il y a également la qualité de fabrication, les matériaux utilisés, ça c'est aussi quelque chose de super important. C'est un produit qui coûte cher, une montre GPS. On a envie qu'elle soit robuste, qu'elle puisse résister voilà, aux intempéries, aussi aux chutes, ce genre de choses. Quelque chose qui est un peu plus optionnel, c'est le style, mais finalement, je me rends compte que dans vos commentaires, c'est souvent quelque chose qui revient. En tout cas, la taille de la montre par rapport à votre poignet, ça c'est quelque chose qui est souvent un critère important aussi dans le choix d'une montre, donc je vais l'aborder également. Alors la question centrale de la vidéo, c'est quelle montre Coros choisir aujourd'hui? Il y a plein de réponses à cette question évidemment, mais je vais essayer de passer en revue les 3 montres Coros qui peuvent toucher des publics peut-être un peu différents, à la fois les mêmes, c'est assez, voilà, ça s'entremêle. Moi j'ai donc la Coros Vertix hein, qui m'appartient, donc ça c'est ma montre que je possède, et puis après Coros m'a envoyé l'Apex Pro et la Pace 2, qui sont des modèles plus récents encore dans la gamme. Là pour le coup c'est des prêts, donc je vais les renvoyer à la marque, mais voilà, ça m'a permis aussi de les prendre en main depuis quelques semaines maintenant et de vraiment bien pouvoir les tester, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Je voulais commencer, et ça va être le plus gros focus de cette vidéo, sur la Pace 2, cette toute petite montre que vous voyez là, qui est sortie il y a quelques semaines à peine. Ils ont fait d'ailleurs une grosse communication autour du fait que Eliud Kipchoge hein, rejoignait Coros avec la Coros Pace 2. C'est une montre qui m'a quand même bluffé, hein, je dois le dire. Je voulais vraiment faire plutôt un gros focus là-dessus. Après, je vous parlerai évidemment des 2 autres montres, mais je voulais faire un focus sur la Pace 2. Alors historiquement, la Pace, c'est le premier modèle hein, de chez Coros. C'est un peu un modèle qui est arrivé, qui a un peu tout cassé sur le marché grâce au rapport qualité-prix. C'était déjà la promesse de départ, une montre peu chère, qui est très agressif en termes de prix, qui justement proposait déjà des fonctionnalités intéressantes, notamment en termes d'autonomie. Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est aujourd'hui très clairement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Vous avez été pas mal à me poser des questions sur les montres ces dernières semaines, notamment depuis les fêtes, autour des fêtes. La plupart du temps, quand on me demandait quelle montre je conseillais, s'il y avait un critère de prix, directement je parlais de la Pace 2, parce que pour moi c'est clairement de loin le meilleur rapport qualité-prix du marché. En fait, elle a quasiment tout d'une montre
plus ou moins haut de gamme. Bon, pas tout, hein, évidemment, on y reviendra, mais en tout cas, elle a énormément de choses pour un prix ridicule par rapport au prix du marché, c'est-à-dire 199 euros aujourd'hui. Enfin, c'est juste du délire, quoi. Alors, juste pour faire un petit tour du propriétaire, c'est une montre qui est ultra légère, 29 grammes, imaginez un peu. Elle est toute petite, pour autant il y a un altimètre barométrique dans cette montre, donc vous voyez la précision en termes de dénivelé va être plutôt très bonne. En termes d'autonomie, c'est 30 heures en mode GPS avec la meilleure précision possible et 60 heures en mode éco. 30 heures, il y a encore 2-3 ans, c'était le maximum qu'on pouvait trouver sur des montres, donc c'est quand même assez bluffant. Ensuite, il y a aussi un capteur optique au poignet. Alors bon, ça vous savez ce que j'en pense, hein, je suis pas le plus grand fan, je trouve qu'en termes de précision, c'est pas idéal, mais il a le mérite d'exister et d'être sur cette montre-là. En termes d'ergonomie, il n'y a plus que 2 boutons, contrairement aux 2 autres modèles dont je vous parlais où il y a 3 boutons, avec ce fameux bouton en molette qui fait un peu la particularité des montres Coros. Donc c'est simple, efficace, ça va à l'essentiel. C'est une montre qui est plutôt orientée course à pied, triathlon, vélo, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas une montre forcément orientée outdoor, il n'y a pas les modes outdoor qu'on peut retrouver sur l'Apex Pro et la Vertix dont je parlerai tout à l'heure. Pour autant, ça n'empêche pas de l'utiliser en trail. Moi, par exemple, typiquement, je vais faire du trail, je mets le mode course à pied, mais voilà, faut savoir que c'est quand même plutôt une montre destinée sur la course sur route, triathlon, vélo, natation, ce genre de choses-là. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai aimé, pour pas dire adoré sur cette Coros Pace 2. Pour ce prix-là, je pensais pas que ça soit possible un jour de proposer quelque chose à 200 euros avec autant de choses à l'intérieur. C'est assez impressionnant, je dois le dire. Je vais commencer par le bracelet de la montre, ça peut vous paraître bizarre, mais en termes de confort, c'est la première fois que je testais un bracelet en nylon. Je sais que d'autres marques le font, notamment Sunto, et franchement, je suis fan. C'est ultra léger, du coup, c'est vraiment agréable, on la sent même pas du tout au poignet. Non, franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. L'autre point qui est intéressant sur cette Coros Pace 2 et qui revient un peu sur tous les produits Coros, c'est que de manière générale, ils sont, en termes de précision des données, ils sont quand même plutôt vraiment bons, Coros, même un peu au-dessus, je pense, que du reste du marché. Je pense au mode piste. Franchement, le mode piste, quand vous mettez ce mode-là, c'est impressionnant. La précision, vous allez tourner autour d'une piste quasiment au mètre près, ça va être précis, c'est vraiment impressionnant. Et clairement, d'un point de vue de la précision GPS, bon là, je parle de course en général, mais c'est vraiment du très bon. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, alors il y a des gens qui aiment moins ça, mais c'est vrai que moi, je l'aime plutôt bien, cette application Coros. Tout est géré avec l'application Coros pour gérer cette Pace 2, que ce soit les modes que vous voulez mettre à l'intérieur. Alors, on peut mettre jusqu'à 6 données sur ce petit écran. Alors, c'est vrai que quand on en met 6 sur ce petit écran, c'est plus trop lisible comparé à la Vertix, c'est un écran quand même bien plus gros. Et là, je trouve que c'est idéal. Et d'avoir 6 éléments sur un écran, je trouve que c'est vraiment bien parce que moi, j'aime bien mettre voilà, le dénivelé, l'altitude, l'allure moyenne, l'allure instantanée, la distance et le temps. Donc ça, c'est les 6 données que je mets. Et j'aime bien avoir ces 6-là. Et quand je passe sur d'autres marques, c'est vrai que ça me manque un peu d'avoir toutes les données sur un seul écran. Et bon, c'est vrai que cette Pace 2, elle a un écran un peu petit pour en mettre 6, mais en tout cas, c'est possible. D'autre part, via l'application, voilà, on peut avoir un peu toute l'analyse des données. Je trouve que c'est plutôt bien fait de manière générale. Et puis, on peut aussi totalement programmer ses entraînements, notamment le fractionné. Là aussi, les choses sont assez diverses. C'est assez bien fait, c'est assez complet. Finalement, quand je me suis posé la question à qui elle peut convenir cette Coros Vertix, finalement à quasiment tout le monde, je pense. Peut-être pas aux vrais pratiquants d'outdoor ultra distance, ultra endurance, etc., qui seront certainement mieux avec les 2 autres montres que je vais vous parler juste après. Mais sinon, quasiment tout le monde, elle conviendrait parfaitement, cette Coros. C'est pour 199 euros, vous avez quasiment tout là-dedans. C'est assez impressionnant et même en termes d'autonomie, c'est assez peu limité parce que finalement, faire des courses de plus de 30 heures, c'est assez rare, à part si vous faites vraiment de l'ultra. Moi, je dirais qu'elle conviendrait tout à fait aux débutants, celui qui veut acheter sa première montre GPS, comme à quelqu'un de vraiment confirmé qui veut avoir une bonne précision dans une montre, qui va avoir un peu toutes les fonctionnalités d'entraînement possibles et de suivi aussi quotidien. Non, de ce point de vue-là, c'est assez impressionnant. Moi, demain, je devrais acheter une montre. Je ne sais pas si ce serait pas la Coros Pace 2 que j'achèterais. Alors j'hésiterais certainement avec l'Apex Pro dont je vais vous parler juste après, mais clairement ça rentrerait dans celle que je regarderai avec attention. Alors pour autant, cette Coros Pace 2, elle a quand même pas que des qualités. Vous imaginez bien que si à un prix aussi bas, c'est qu'il y a aussi quelques compromis qui ont été faits. Je pense notamment à la qualité de fabrication. Alors c'est vrai que quand on la regarde comme ça, c'est un peu du plastique, c'est une construction plutôt plastique. Bon, on parle pas de titane, on parle pas de saphir, etc. Donc je pense qu'en termes de robustesse, voilà, moi je l'ai eu quelques semaines en test, j'ai pas eu de soucis, je suis pas tombé avec, j'ai pas, voilà. Dans la durée, elle va avoir quand même, elle va moins bien vieillir que les 2 autres montres dont je vais vous parler. Ça c'est clair et net. Maintenant, si vous n'avez pas une utilisation extrême de la montre, il y a pas trop de problème, je pense. Mais c'est vrai que la qualité de fabrication, c'est un fait un peu plastique, quoi. Ça c'est clair. L'autre point qui la différencie par rapport à ses grandes sœurs, c'est tout ce qui est les fonctionnalités de navigation qui sont quasi inexistantes dans cette montre. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est un peu limité pour une montre outdoor entre guillemets où on aime bien avoir des fonctionnalités
fonctionnalités de navigation, pouvoir mettre une trace GPX. Là-dessus, on va pas pouvoir le faire avec cette Coros Pace 2. On va simplement avoir l'option retour au point de départ. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut manquer. Enfin, un point dont je parlais plutôt comme une qualité tout à l'heure, c'est le côté qu'elle est très très petite. Et je pense que pour certains poignets un peu larges, bah, ça conviendra pas forcément et certains préféreront certainement une montre un peu plus grosse. Là, c'est vrai qu'elle est très très petite. Par contre, bah, du coup, pour les poignets féminins, je pense qu'elle peut vraiment bien passer. Ça, c'est clair. Je vous ai parlé en détail de cette Pace 2 qui m'a vraiment bien séduit, hein, comme vous l'avez compris, et qui peut s'adresser à vraiment un public très large. Je vais vous parler maintenant de l'Apex Pro, qui serait certainement mon choix si je devais acheter une montre aujourd'hui chez Coros. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, en préambule, il faut savoir que l'Apex Pro, c'est aujourd'hui la montre qui est le plus utilisée parmi les élites chez Coros. Je pense à Tim Tollefson, je pense à Audrey Tanguy en France. Et ça s'explique assez facilement, en fait. C'est une montre qui a des fonctionnalités plus développées que la Pace 2 dont je viens de parler, qui a une meilleure construction d'ensemble, je vais y revenir, et qui pour autant reste plus légère et plus compacte que la Vertix dont je vais vous parler en dernier. Je vais pas revenir sur toutes les qualités des montres Coros en général, notamment la précision en termes de données, GPS, etc. Par contre, il y a des choses qui évoluent un petit peu et forcément qui sont un peu mieux que sur la Pace 2, heureusement, parce que pour le coup, celle-là, elle vaut quand même 500 €. Donc là, on est quand même dans du haut de gamme. Il y a d'abord l'autonomie, qui est de 40 heures pour celle-ci, jusqu'à 100 heures en mode éco. Donc là, c'est quand même quelque chose, bah voilà, clairement, pour moi, 40 heures, je pense que même sur un UTMB, même presque sur une Diag. Bon, une Diag, non, ce serait limite pour certaines personnes peut-être. Mais en tout cas, voilà, on peut faire quasiment tout avec cette montre-là sans la recharger. Donc 40 heures, hein, c'est vraiment le top. Hein. Il y a mieux, évidemment, la Vertix notamment. Mais franchement, aujourd'hui, 40 heures, ça couvre quasiment tous les besoins. Je vous parlais de la qualité de la construction. Alors pour le coup, là, c'est totalement irréprochable. Hein. Coros a tout mis, c'est-à-dire il y a du titane, un écran saphir, un rayable. C'est de la super cam hein, là-dessus. La Apex Pro, c'est vraiment irréprochable en termes de construction. Enfin, on retrouve l'ergonomie de la Vertix. Hein. C'est ces 3 boutons, dont le gros bouton mollet. Et également un écran tactile, qui n'y a pas évidemment sur la Coros Pace 2, qui est vraiment plutôt bien fait, hein, qui marche vraiment bien et qui est plutôt intuitif. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant également. Après, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas eu de grosses nouveautés par rapport à la Vertix qui est sortie avant cette Apex Pro. On retrouve à peu près tout ce qu'il y a dans la Vertix, notamment en termes de mode et les modes en montagne. Bah voilà, je pense au trail évidemment, et puis un peu l'alpi et tout ce qui touche au ski notamment. On la retrouve évidemment dans cette Apex Pro. Mais voilà, il n'y a pas eu de grosses nouveautés par rapport à la Vertix de ce côté-là, donc je ne vais pas forcément plus développer. Je vous renverrai plutôt à ma vidéo sur la Vertix qui présente ça un peu en détail. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, moi je trouve vraiment avec cette Apex Pro, c'est que finalement c'est une Vertix qui coûte 100 € de moins et qui est quasiment aussi bien en termes de qualité de fabrication. Il y a juste finalement l'autonomie qui va varier et ça me permet de faire la transition avec la Vertix, hein, qui est une montre que moi j'adore et que si vous avez vu ma vidéo qui date d'il y a quelques mois maintenant, hein, mais vous le savez déjà, c'est une montre voilà, que j'ai vraiment appréciée. Alors là, finalement, si vous avez le budget pour 100 € de plus, vous avez 20 heures de plus d'autonomie, qui est quand même aussi important, mais en même temps, est-ce que c'est essentiel? Je sais pas. Ça, c'est une question qui peut se poser, mais c'est clair que moi, la Vertix, voilà, ça restera certainement ma montre encore pour un bout de temps. Cette autonomie-là, elle est juste délirante et c'est juste un bonheur de ne pas avoir à recharger sa montre, de partir pendant des semaines. Moi, je suis beaucoup en déplacement, donc je pars pendant plus une semaine, 10 jours. Je sais que je prends la Vertix, j'ai même pas besoin de prendre le chargeur. Il n'y a aucun souci. Je pars sur une grosse aventure, il n'y a pas de problème non plus. Typiquement dans les écrins, ce genre de choses, voilà, j'avais aucun souci. C'est vrai que ça, c'est quand même un gros bonheur de pouvoir avoir une montre de ce type-là. Maintenant, aujourd'hui, si je devais choisir entre l'Apex Pro et la Vertix, je pense que je partirais plutôt sur l'Apex Pro, déjà pour un prix qui est un peu plus faible, hein, 100 € de moins, c'est quand même pas négligeable. Et puis finalement, elle est un peu plus petite, un peu plus légère au poignet, c'est un peu plus confort. Je dirais que la Vertix, qui est quand même un mastodonte, c'est un peu le char d'assaut. Hein. Aujourd'hui, je ferais certainement le choix de l'Apex Pro plutôt que de la Vertix. Alors pour conclure, je vais essayer de répondre un peu précisément à cette question que j'ai posée en début de vidéo. Quelle montre Coros choisir aujourd'hui? Si vous êtes plutôt néophyte de la course à pied, du triathlon, du vélo, même du trail, je partirais clairement sur la Coros Pace 2 qui est rapport qualité-prix imbattable de loin. Ça c'est clair. Maintenant, si vous êtes un pratiquant d'ultra et d'ultra endurance de manière générale, hein, j'englobe tout, je partirais moi sur l'Apex Pro, clairement. C'est une montre qui a tout d'une grande, forcément le prix aussi, hein, il a tout d'un grand, 500 €, c'est quand même pas négligeable. Mais on est un petit peu en dessous hein, de la Vertix qui est à 600. Donc clairement, moi je partirais plutôt sur l'Apex Pro pour des sports d'ultra endurance, si c'est ça qui est plutôt votre pratique, et beaucoup de sports outdoor aussi de manière générale. Pour tout le reste des personnes, clairement, la Coros Pace 2, c'est le bon choix d'après moi, sans aucun doute. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo sur Coros. J'espère avoir été le plus exhaustif possible. Je reparlerai de montre assez rapidement.
hein. J'ai parlé sur cette chaîne de Suunto, j'ai parlé de Coros, j'ai parlé de Polar, mais j'ai pas parlé du quatrième grand acteur qui est Garmin. Vous êtes beaucoup à me poser des questions à propos de Garmin, donc je vais faire en sorte de vous tester des produits Garmin dans les semaines, les mois qui viennent. Et on parlera de Garmin évidemment sur cette chaîne. D'ici là, courez bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite pour plein de vidéos. Allez, ciao à tous.